il y a un qui est décédé, il y a deux. On peut commencer à manger, Léa, ou pas là? Oui, oui, le café arrive. On va commencer les viennoiseries. Bon, il est où mon badge alors? Il est là, mon badge. Comment ça a changé de nom? Si vous voulez café, thé. Allez, vous C'est un plaisir de vous accueillir ici, dans cette salle des fêtes, qui est la salle du peuple, la salle de la citoyenneté, la salle de la République métissée et laïque. Pourquoi je me suis dit, quand j'ai eu la proposition de vous accueillir ici, dans cette salle, je me suis dit que, effectivement, la mairie du 20e, c'est une mairie qui accueille l'étranger, qui accueille l'ailleurs. Et cet arrondissement a été bâti par l'immigration. Je rappelle simplement qu'il y a plus de 80 nationalités dans cet arrondissement, et même, je dirais, dans l'Est parisien, qui est, je dirais, la partie de Paris de l'avenir. Vous êtes tous des Parisiens en étant ici dans cette République. Il vient de faire parce que ici, vous savez pas ce que c'est que les institutions. C'est impossible. Donc, nous avons un réel intérêt à aller vers ces institutions. Le simple fait d'être ici aujourd'hui, c'est une forte appropriation. J'admire ce qui se pose sur la PCC, j'admire l'engagement de Léa qui est en sort. Chers membres du LCCLC venus d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, de Belgique, de France et même d'Élise Barre, honorables invités, chers amis virtuels devenus réels qui avaient permis l'organisation de cette rencontre. Il faut tourner, hein? Permettez que je vous accueille dans ce beau salon d'honneur et de la mairie du 20e arrondissement de Paris, qui nous est gracieusement prêté, et bonne fête de la jeunesse à tous. Le LCCCN, c'est le sigle de Le Cameroun, c'est le Cameroun. Toute une histoire, une fierté, une rencontre virtuelle. Au départ, nous sommes allés enrichir Mark Zuckerberg en ouvrant tout son compte. Vous savez qu'il a... Maintenant, il est désormais en bourse. Non, c'est grâce à nous. Chemin faisant, un Camerounais du nom de Mathieu Youbi, que nous remercions, qui a décidé de créer un groupe. Il a tout simplement repris l'expression de Sadou Ayatou, alors Premier ministre dans les années 91, pour baptiser ce dernier. Les Camerounais du monde entier s'y sont retrouvés. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est le Cameroun, est fort de 3385 membres. Il y a 400 réactions par jour et c'est devenu une plateforme d'échange, de partage, de discussion entre Camerounais au prime débat, d'idées au-delà de tout clivage politique, ethnique, social. Et nous avons repéré de nombreux talents. Ce premier rassemblement citoyen des membres du Cameroun, c'est le Cameroun, de la diaspora, permettra de matérialiser la sortie du ministère de la parole au ministère des actes concrets, afin d'initier et conduire des projets socio-économiques au Cameroun et ailleurs. Quand j'étais petite, il nous arrivait de nous battre. Et souvent, notre mère nous demandait d'aller chercher une brindille. Et chaque fois, c'était surprenant, elle nous demandait de la casser. Et on arrivait à la casser, ça a duré quelques temps. Et un jour, elle nous a demandé d'aller chercher de nouveau une brindille, après la fessée. Et elle a pris ces différentes brindilles qu'elle a réunies. Nous sommes 8 frères, donc ça faisait 8 brindilles. Elle a donné à chacun d'entre nous ce fagot en demandant de casser. Aucun de nous n'a réussi à casser le fagot. Je vous laisse prendre vous-même la morale de cette histoire. Ensemble, je vous demande d'être le fagot des experts de la diaspora camerounaise. J'ai lu, mais tout mon discours est là-dedans. Il y a plein de monde, chacun une expertise. Apprenons à nous respecter, apprenons à travailler ensemble et vive les experts de la diaspora camerounaise.
laisser les notes en 10, je ne peux pas les casser les 10. Voilà, c'est exactement la même chose. Le Cameroun souffre même mal que tous les pays d'Afrique, à savoir une fuite importante de ses cerveaux. Et les diasporas du Cameroun, c'est pas seulement en France, c'est dans tous les pays essentiellement du Nord, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Amérique du Nord, effectivement, ont besoin de se mobiliser pour faire en sorte que toutes les compétences que ces diasporas ont acquises à l'étranger puissent profiter au Cameroun. C'est là effectivement où il y a un travail important. Mère chrétienne, donc je suis la déléguée chargée de l'accès à la citoyenneté et du vivre ensemble en cette mairie. Je me réjouis d'être parmi vous. Je voudrais remercier les initiateurs de cette conférence débat. J'aurais souhaité être la belle ouverture pour vous dire un mot de bienvenue. Ce n'est que partir et j'ai tenu, malgré mon état de santé, à venir dire bonjour au Cameroun, saluer le Cameroun parce que, comme vous le devinez sans doute, je suis fille du Cameroun, adoptée par la France. Donc je bénéficie d'une double culture et vous savez que la mairie du 20e, la municipalité du 20e est une terre multiculturelle. Et au sein de cette municipalité, nous avons notamment M. Mohamed Lamine Gassama, qui a fait l'ouverture des séances, parce que nous nous sommes coordonnés, il a fait l'ouverture des séances, nous travaillons en équipe, et c'est au nom de toute l'équipe de la municipalité du 20e que je voudrais saluer le Cameroun. Le hasard fait des choses. J'ai été informée de l'initiative. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est une phrase qui nous dit tous quelque chose. Je me suis dit, si le Cameroun, c'est le Cameroun, je voudrais faire une de ces premières rencontres en Europe et notamment dans le 20e arrondissement. C'est peut-être un signe et un moment fort qu'il ne faudrait pas rater. Donc, je suis venue d'abord vous apporter tous les encouragements de la municipalité du 20e, vous dire que toutes les initiatives qui seront prises pour faire avancer la citoyenneté, pour faire avancer tous les débats démocratiques seront les bienvenus au sein de cette municipalité. Ce n'est que le début, j'espère que nous aurons d'autres occasions pour discuter des sujets qui nous tiennent tant à cœur. Je voudrais également saluer Romia Djomo qui a pris contact avec moi pour m'expliquer ce qui se préparait. Je lui ai dit tous mes encouragements et je lui ai notamment signifié qu'à l'avenir, il faudrait que nous nous organisions d'une façon un peu plus coordonnée en amont pour que les personnes, parce que j'aurais pu mobiliser davantage, mais le temps était réduit. Il y a des Camerounais au sein de cette municipalité. Et le débat ne concerne pas que les Camerounais. Je peux vous dire que moi qui suis d'origine camerounaise, j'ai déjà eu à participer à certains débats pour
tout débat qui peut être, à tout débat démocratique. Elle est très sensible au combat, aux luttes que l'on peut mener en faveur du développement des pays souvent si émergents. Donc je vous félicite, je vous remercie, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, vous avez aussi bien rappelé que vous étiez camerounaise et mais française, donc ce qui nous resitue vraiment dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la diaspora camerounaise. Et je pense qu'il y a une chose qu'on aurait dû aborder dès le départ, c'était de faire l'état des lieux de cette diaspora. Cette diaspora, c'est qui? Est-ce qu'il y a une diaspora? Est-ce qu'il y a des diasporas? Ils sont où? On les trouve où? Ils font quoi? Comment faire pour les mobiliser? C'est qu'on a abordé beaucoup des questions de développement au Cameroun, à travers l'intervention de Lambert. Il a donné des exemples concrets de projets et de mobilisation de fonds. Et après, on est beaucoup parti sur, finalement, une remise en cause des politiques publiques du Cameroun. Si on veut faire de la politique, bon, on va au Cameroun et on fait de la politique, mais si on veut mobiliser la diaspora sur les projets de développement, je pense qu'il faudrait plutôt faire un état des lieux, ce qu'il y a là-bas, et voir comment on peut s'arriver sur ce qui se fait, plutôt que de dire il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bien, je vais redonner maintenant la parole à André. André qui est en train de répondre aux questions suite à son intervention. Oui, merci. Voilà.